Bonjour à tous, je suis Tarek Ben Salah, maître de conférence en électronique. Et l'objectif de cette formation, c'est de fournir toutes les clés pour maîtriser le VHDL, les bases, et surtout la conception hiérarchique et la modularité, notamment les bonnes pratiques pour une synthèse efficace. Pour commencer, voyons comment décrire l'interface à partir d'un exemple. C'est le cas d'un demi-additionneur en VHDL. Eh bien, on va définir la partie entité du demi-additionneur. Donc ça, c'est mon bâton noir. Les entrées sont des bits A et B. Et on va effectuer la somme de A plus B et le carré, c'est-à-dire le retenu de A plus B. Et donc, on utilise ici, dans ce cas-là, le mot-clé entity suivi du nom. Ici, j'ai appelé half adder ou demi-additionneur. Et mes ports sont A et B qui sont type input, bit, c'est-à-dire 0, 1, ou bien STD logique. Et dans ce cas-là, si on définit STD logique, il faut définir avant la librairie 3E STD logique en 64.old. Et comme sortie, on va définir les deux pins, somme et carré, type out, de type bit ou STD logique. Bien sûr, STD logique présente l'avantage d'avoir les hautes impédances et l'état inconnu, etc., etc. Donc, je clôture la partie entity par AND et le nom de l'entité, AND demi-additionneur alpha adder. Après avoir défini l'entité, passons à l'architecture qui décrit le comportement interne du module. Donc, l'architecture précise comment le demi-additionneur fonctionne réellement. On va utiliser le mot-clé architectures, suivi d'un nom, ici behave, comportement, comportemental, puis enfin le nom de l'entité associée, ce qu'on appelle le half adder ici, hein, is. À l'intérieur, ici, après le begin, on va définir les instructions qui définissent la logique du circuit. Bien sûr, pour un demi-additionneur, la logique est simple et bien connue. La somme, c'est A XOR B, et le carré, c'est A and B, déterminé à partir du tableau de vérité et la simplification associée. Et on ferme le bloc architecture par AND B, point virgule. Et donc, cette architecture comportementale exprime clairement la fonction du demi-additionneur avec les instructions concurrentes. Passons maintenant à représenter un additionneur complet. Donc, en VHDL, on va utiliser ici la modélisation hiérarchique qui permet de construire des circuits complexes en assemblant des blocs simples. Et on va prendre l'exemple ici, comme je viens de dire, un additionneur complet. Donc les inputs ici, c'est A, B, et le carré in. Et comme sortie, nous avons la somme et le carré out. Donc ici, notre additionneur complet est composé de blocs, de demi-additionneurs, ici deux blocs, et un bloc de porte OR qui fait la somme entre le deuxième demi-additionneur avec le carry out du deuxième additionneur avec le carry out du premier additionneur. Pourquoi cette hiérarchie? Parce que tout simplement illustre trois avantages essentiels.
la réutilisation des composants déjà validés, comme le cas ici du demi-additionneur, une architecture modulaire facile à lire, donc c'est très lisible et très simple, et une maintenance très simplifiée. C'est précisément la méthodologie utilisée en industrie pour concevoir des systèmes complexes tout en garantissant la robustesse et tout ce qui est évolutivité. Bien, passons maintenant à la partie entité de l'additionneur complet. Donc ici, entity, full adder, additionneur complet. Mes ports sont A, B et carré N, comme input, type bit ou SD logique. Et mes outputs, somme et carry, type out, bit ou SD logique. Et je clôture le bloc entity par AND, nom de l'entité full adder. Une fois cette définition posée, nous pouvons passer à la partie architecture. On va utiliser maintenant les deux demi-additionneurs ainsi que la porte OR pour construire notre additionneur complet de façon modulaire et hiérarchique. Maintenant, si on va assembler notre puzzle, qui est constitué d'un demi-additionneur et d'un second demi-additionneur, avec un bloc de porte OR. Donc, la brique de base est le demi-additionneur. Il prend comme entrée A et B et produit deux résultats, c'est la somme obtenue par une fonction XOR, A XOR B, et le retenu qui est la multiplication logique ANB. Pour réaliser un additionneur complet, capable de gérer également la retenue d'entrée CIN, donc voici notre démarche. Donc on va utiliser le premier demi-additionneur pour additionner A et B. On envoie la somme intermédiaire vers un second demi-additionneur qui ajoute CIN. C'est-à-dire, ici, on va voir A plus B plus CIN. Enfin, on combine les deux retenues par la porte OU. Et la somme sera définie par le second demi-additionneur. Donc en VHDL, cette structure modulaire s'écrit de manière claire et expressive. Donc si je regarde un petit peu au niveau architecture, donc on va définir ici les signaux, tout ce qui est connexion interne entre les blocs. Je vais appeler I1 le signal entre le bloc demi-additionneur 1 et demi-additionneur 2, I1. I2, c'est le signal entre le premier demi-additionneur et la porte OR. Et je vais noter I3, la connexion entre le deuxième demi-additionneur et la porte OR. Et donc, dois définir ces signaux internes avec signal I1, I2, I3. Donc, ça manque ici le I3. Deux points type bit ou SD logique. Maintenant, pour tout ce qui est mapping, je vais noter U1, l'unité 1, U2, unité 2, deuxième demi-additionneur, et U3, la porte OR. OR gate. Donc U1, son mapping, on va passer à la partie mapping. U1 a comme input A, B, I1, I2, dans l'ordre bien sûr. Le mapping du bloc I2, c'est I1 carré N somme I3.
Voilà. Et le mapping de OR gate, c'est I2, I3 et carré. I2, I3 et carré. Voilà. Et on va définir ici de manière structure ou bien d'une manière hiérarchique. Bah, pourquoi cette approche est-elle puissante? Parce qu'elle est réutilisable. En fait, les deux demi-additionneurs sont des blocs validés qu'on peut l'utiliser partout. Cette hiérarchie aussi elle est lisible. Le code reflète directement l'architecture matérielle, facilitant la compréhension. Enfin, au niveau maintenance, on peut à la limite modifier un bloc qui n'impacte pas les autres, simplifiant les évolutions. C'est exactement ainsi que les processeurs modernes sont conçus, par assemblage hiérarchique de blocs élémentaires, allant de l'élégance technique et efficacité industrielle. Le code complet de mon additionneur complet, il va intégrer le module du half adder, le code VHDL, la partie entity, la partie architecture, avec les équations bien évidemment, le code VHDL de mon port OR gate, port OR, et comme input A et B, et Z comme output, avec Z reçoit A OR B, et mon code final avec la partie entité A, B, C, in, carry in, type input, somme, carry out, type output. On va définir ici les composants les composants du half adder, demi-additionneur, et les composantes de l'OR gate. Et enfin la partie mapping avec port map pour définir la structure du programme. Donc cette méthode illustre parfaitement la philosophie modulaire du VHDL. Chaque bloc est simple, clair, réutilisable et facile à maintenir. Résultat, un code structuré et surtout synthétisable qui reflète fidèlement l'architecture matérielle. Passons maintenant à un petit quiz. Je vais commencer quand même par quelle est la fonction principale d'un demi-additionneur. Soit additionner 3 bits, additionner 2 bits et produire une somme et une retenue, générer un signal d'horloge, ou bien réaliser une multiplication logique. Mais bien, la réponse correcte, c'est additionner 2 bits et produire une somme et une retenue. Question numéro 2. Que signifie, dans une architecture hiérarchique, que représente une instantiation? Soit une simulation d'un signal, soit l'appel à une fonction récursive, soit l'intégration d'un composant déjà défini dans un autre, ou bien la déclaration d'un vecteur de bits. C'est tout simplement l'intégration d'un composant déjà défini à l'intérieur d'un autre composant, ce qui permet bien évidemment de réutiliser du code et d'organiser le design de façon modulaire. Voilà. C'est la réponse correcte, c'est le C en fait. Question 3. Dans l'additionneur complet, hiérarchique, combien de demi-additionneurs sont nécessaires? Un seul, 2, 3, aucun. Donc la réponse correcte a été déjà traitée dans ce cours. Un additionneur complet intègre 2 blocs
de demi-additionneurs. On va continuer maintenant avec deux questions importantes sur l'additionneur complet. Donc la première, elle va porter sur la partie de la logique utilisée pour produire le retenu final appelé Cout. Ici, donc, bien évidemment, la réponse est l'opérateur logique OR, parce qu'elle combine le retenu partiel généré par les deux demi-additionneurs. Donc ensuite, on va s'intéresser ici à la déclaration correcte des ports dans la partie entité de l'additionneur complet. Et donc dans ce cas-là, soit la réponse A, B, C, D. Et normalement, la réponse correcte, c'est A, B, C in comme input et S et C out comme output, qui est défini comme bit ou bien SID logique. Hein. Donc, ces deux questions soulignent l'importance de bien comprendre à la fois la logique interne et la structure de communication du module VHDL. On continue avec trois nouvelles questions pour approfondir la logique du modèle hiérarchique. La première question, c'est pourquoi dit-on que l'architecture de l'additionneur complet est structurelle? Ben, elle est structurelle, pourquoi? Parce que la réponse correcte, c'est parce qu'elle assemble plusieurs composants instanciés, contrairement à une architecture comportementale qui décrit ce que fait le circuit. L'architecture structurelle se concentre sur comment il est construit en reliant des blocs plus simples entre eux. Et donc la question correcte ici, c'est le C. En fait, c'est la question numéro C. C'est la réponse C. Deuxième question. Quelle est la fonction de la porte OR dans l'additionneur complet hiérarchique? La fonction OR permet bien évidemment de faire la somme. Hein. Mais la somme, ici, elle combine deux retenues partielles ou une retenue finale. Et donc, c'est toujours le C aussi. Hein. Donc, quel est l'avantage principal d'un design hiérarchique en VHDL? Soit il permet de supprimer le toast bunch, il rend le code plus court, il facilite la maintenance, ou bien il limite la possibilité de l'assimilation. Donc la question correcte, c'est qu'il permet une réutilisation facile des blocs, une modularité et une meilleure lisibilité. Cela rend le code plus propre, plus maintenable et surtout plus proche d'une vraie conception matérielle professionnelle. Et ce sont les principes qui font du VHDL un langage puissant, notamment dans les projets industriels, de moyenne à grande échelle. Et donc ainsi que s'achève mon cours sur le VHDL, et je vous remercie pour votre attention.